beau vlog de février. On se retrouve dans un endroit assez idyllique, c'est ça, assez joli. J'ai tapé 1 heure de route pour venir là, donc profitez du paysage. Oui. Aujourd'hui, je voulais vous parler principalement de mes inspirations. Dans un endroit assez spécial. Pour ceux qui savent pas... Attendez, parce que franchement, je vois rien. Alors, je suis une grande fan de fantasy, Tolkien, Harry Potter, tous ces trucs-là et tout. Mais il y a un autre truc que je kiffe à fond, c'est le Japon. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans... En fait, j'ai commencé le dessin comme ça, en fait. Ça décide du manga, ça... Voilà, tous les 4 matins. Donc, ouais, ça a commencé comme ça. Et du coup, je trouvais que c'était un bon endroit pour parler du vlog aujourd'hui. Donc oui, mes inspirations. Je passe ma vie sur Pinterest. Pour tout bon illustrateur qui se connaît, Pinterest, c'est la vie. La vie. Pour des idées de lumière, des idées pour des costumes, des machins, il y a tout. Ensuite, j'aime beaucoup traîner sur YouTube. Genre, j'ai vraiment des illustrateurs ou même juste des concept artistes et tout ça que j'adore. Bon, vous connaîtrez Marc Brunet. Bon, Magali Villeneuve, elle a pas de YouTube, mais elle a un très bon Instagram. Donc des fois, je vais puiser là-dedans aussi. Il y a pas mal de mecs comme ça. Je crois que c'est Trent... comment c'est son nom de famille? Voilà, ça y est, je l'ai. Trent Kanyuga. C'est hyper intéressant, même en termes de content pour la vie quotidienne des artistes, ce genre de trucs, c'est trop bien. Donc il y a Tyler Edlin aussi, que je regarde, qui est très très bien. J'étais aussi sur la chaîne de Fenzu, la Fenzu School. Parce que du coup, par rapport au sketching et tout ça, il a vraiment des bons conseils. Même si c'est un tryharder de ouf. Il est en mode, ouais, même si vous dessinez pas quand vous dormez, quand vous allez chier et tout, c'est que vous voulez pas vraiment faire ça. Ouais, non. Donc, c'est vraiment un tryharder de ouf. Enfin, je prends ce que je vais apprendre, quoi. C'est ce que je fais généralement. Il y a aussi Dave Calvids. Il fait beaucoup de splash art pour LOL. Et je kiffe trop parce qu'en fait, les splash art, c'est un peu spécial. C'est toujours plein de dynamisme, plein de couleurs, surtout LOL. Il fait des timelapses entiers de tout son process et c'est super beau à regarder. Ça peut durer des heures, mais moi ça me va très bien. Putain, les autres sont vénères, hein. J'aime beaucoup aussi les podcasts. Tout ce qui est attrait à l'entrepreneuriat, ce genre de trucs. Là, j'ai pas vraiment de chaîne, c'est-à-dire je tape et puis j'écoute ce qu'il y a en fait. Et puis là, dernièrement, vu que je vais ouvrir la boutique, je regarde beaucoup Catnip. J'ai repris tous les vlogs d'il y a 3 ans et tout, avec toutes les petites erreurs qu'elle a faites, par rapport au papier, ce genre de trucs, pour avoir un retour direct, et 2, quand je vais ouvrir la boutique, éviter certains trucs. Éviter certaines bêtises qu'a pu faire Catnip, quoi. Catnip, if you're listening this, I love your vlogs. Elle verra jamais ça. Bref. Et ensuite, en dernier, il y a les livres. Genre, les livres, c'est ouf. Il y a tout un livre sur comment a été fait, par exemple, Horizon Zero Dawn. Celui-là, il est vraiment bien. L'art de Magic the Gathering. Et ça, quand tu regardes dedans, t'en prends plein la gueule. T'es vraiment immergé et c'est vraiment super beau à regarder et ça donne plein d'idées en fait. Même pour les couleurs, l'ambiance, les trucs comme ça, c'est vraiment bien. Des livres par rapport aux sketchs de différents artistes, donc t'as plein d'artistes dedans et t'as tous leurs sketchs, genre par exemple pour des personnages, des créatures, des trucs comme ça. Et pareil, quand je cherche une idée ou quand je suis en train de sketcher et tout, je regarde un peu là-dedans parce que ces mecs qui font ça depuis la nuit des temps. Moi, je vais démarrer. Je copie pas, mais c'est juste pour m'inspirer, même quand, par exemple, j'ai une idée de personnage et que j'ai une idée en tête. Des fois, aller voir autre chose, ça me permet d'avoir des meilleurs choix au niveau du design, quoi. Donc, voilà. C'est ça que j'avais à vous dire par rapport à l'inspiration. Coucou les gens, l'heure est arrivée. La UIOD 24 pouces 4K. Je vais unboxer ça maintenant. Allez, je vous reprends. Alors, il y a une boîte dans une boîte. Hein. Putain, c'est lourd. Alors, je déteste le polystyrène. Voilà. Il y a un gant. L'HDMI, le chargeur. Alors ça, c'est le espèce de keyboard là qui se met sur la tablette. Le pen.
Ça va être trop bien parce que du coup je vais pouvoir poser ça sur mon bureau. Apparemment ils ont des mines effet papier normal et des mines effet papier. Et je vais mettre une mine effet papier direct. Apparemment c'est le feu. C'est pour mettre des raccourcis en fait. Bon, elle est plus grosse que celle que vous pouvez voir chez Wacom. Mais Joe, ça fait le taf. Hein. Voilà, ça se présente comme ça. Avec la molette. T'as un bouton au milieu et après t'as tous ces boutons là. Sachant que tu peux mettre uniquement l'USB-C ou l'USB-A ou l'HDMI. Moi vu que j'ai déjà l'HDMI connecté, je vais pas tout changer le setup, ça me ferait chier. Donc je laisse l'HDMI, sachant que la 4K elle fonctionne qu'avec l'USB-C. J'ai qu'un seul USB-C qui est utilisé par ma caméra qui est là-haut là-bas quand je stream, donc c'est mort. Puis mon ordi risque de cracher parce que c'est un ordi portable, donc la 4K ce sera quand j'aurai la tour. Donc on a USB-C vers USB-C. USB-C vers USB-A et après l'HDMI. Et après le pen. Bon, pour les pen prêcheurs et consorts là, les différentes fonctionnalités, soit je laisserai, soit je vous mettrai ça un petit résumé vers là, soit vous irez voir vous-même sur Uyon, hein. Vous tapez sur internet. Hein. Ça fait des mois et des mois que je la veux cette tablette. En fait depuis qu'elle est sortie. Parce que c'est l'équivalent de Wacom, mais en moins cher. Donc voilà le pencil. Ok, alors là ça fait trop bizarre parce que moi chez XP Pen, là c'était pas aussi fin. Après c'est pareil. Hein. C'est un pencil quoi. L'engin de guerre. J'aime pas le polystyrène. Et t'as les connectiques en haut. Alors tout le monde se plaint des connectiques en haut. Moi ça m'arrange parce qu'elle est sur un bras. Voilà, donc je vais pas me plaindre, je suis contente. Voilà, du coup je l'ai mis sur le bras. On sent la qualidad. Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. Alors c'est un écran laminé. Hein. Donc il n'y a pas de film. Et il y a moins d'espace entre le stylet et l'écran. Donc voilà, profitez bien du reste du vlog. Au revoir. C'est la galère, voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal à terminer Ashoot. Donc ma commission, là, au début du mode, oh il y a une perruche qui vient de voler, Tarpimbel. Elle est trop jolie. Oh, j'ai du mal à finir ma commission, c'était dur. Mais je me suis forcée. Mais je me suis forcée à un point où il y avait un jour où je devais bosser dessus. J'avais encore une demi-journée, je crois. Et God, je pouvais plus. Genre, j'en pouvais plus. J'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai appris à utiliser Blender. Ensuite, il a fallu faire le paint over de tout l'environnement. Ça a été chaud parce que vous savez, je suis pas très bonne en environnement. C'est pas trop mon truc. Et j'ai fait un premier rendu d'Ashoot. Et en fait, ça me plaisait pas. Et ça plaisait pas au client. Du coup j'ai dû tout reprendre le design d'Ashoot pour que ça donne ce que vous avez vu sur Instagram. Je pense que c'était la meilleure solution de le reprendre. Parce que le résultat est quand même mieux. Mais ça n'empêche que du coup j'ai un peu lésiné sur les détails sur les autres personnages quoi. Hashtag la main de Lago. Voilà, première expérience de commission. Ça c'est un exercice pas si simple. Tu vois, quand tu démarres, t'es en mode ouais, je vais faire des commissions et tout, machin. Et au final, le truc, c'est pas si facile quoi. Parce que toi, t'as une vision des choses qui est pas forcément la même que le client. Et des fois, tes choix sont meilleurs, donc il faut les imposer. Et des fois, ben, faut juste faire ce que le client il veut en fait. Et voilà. Après, pour mon truc perso à moi, je suis en train de redessiner un dessin que j'avais fait en avril 2021. Je suis déjà en train de faire le lot de stickers de l'orque aussi, qui va aller avec l'orque, parce que l'orque aussi sera en vente en print sur ma boutique quand elle sera ouverte. Donc ça va être trop bien parce qu'elle est trop cute. Je l'ai fait en mode chibi et tout, elle est trop cute, ça va être trop bien. Donc préparation de la boutique parce que je veux l'ouvrir à peu près mi-mars. Je pense que je donnerai une date dans pas très longtemps. Et ensuite j'ai aussi eu le THU Car Camp. Ça je vous bassine avec ça depuis des années là. Ça y est, c'est entre le 8 et 10 mars. J'ai quand même postulé, notamment chez Fortiche. C'est mort, ils prendront jamais mais bon. Et voilà, ça fait rêver quand même. Donc j'ai quand même postulé. Et après j'ai postulé aussi pour un portfolio review. Donc là il faut vraiment que je me remette à sketcher, que je me donne à fond dans mes exercices pour vraiment d'ici à ce que le THU physique arrive,
que genre on ait l'impression que j'ai avancé. Vous voyez ce que je veux dire? Genre que j'ai pas stagné ou quoi que ce soit quoi. C'est surtout ça aussi qui me fait peur. Et puis ben Joe, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai à faire en mars. Je vous fais des bisous. Vous connaissez la rengaine. Bye bye les chiens.